nyonso aza na bomoi elika eza nanu bolamu na nzambe ekomi na suka te yesa makasika moninga poni okomi kolemba nzoto meka lisusu ekosimba. Pasteur Eva, sois béni. Je ne sais pas comment, mais je savais que tu allais y arriver. La vision et la volonté de notre regretté père et repère, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Moi, j'étais mort, je suis revenu à la vie, je tiens les clés. Je tiens les clés. Les clés de la mort, du séjour des morts. Et la Bible déclare que ce qu'il a fermé, personne ne peut l'ouvrir. Mais ce que les sorciers ont fermé, Jésus peut ouvrir. Ce que les magiciens ont fermé, ont bloqué, Jésus peut débloquer. C'est pourquoi il dit, quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Ce qui est soit fongoli vina yo, mutoko kangango azate. Amen, amen. Parce que c'est lui qui tient les clés. C'est pourquoi moi je veux que nous puissions connaître la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà pourquoi Paul pouvait dire les choses qui étaient pour moi des gains. Maintenant je les regarde comme de la boue. Je les regarde comme une perte. Pourquoi? Parce que j'ai connu quelqu'un. Et je l'ai connu dans l'excellence de la connaissance. Il dit j'accepte de tout perdre à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, vous devez connaître Christ. C'est celui que nous devons connaître. Mais quand lui-même est venu, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit le Fils de l'homme est venu sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné l'intelligence. Voilà ce qu'il était venu faire. Il est venu pour nous donner l'intelligence. L'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Dieu véritable, c'est Jésus. Le Dieu véritable, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. Amen, amen. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner la vie éternelle en dehors de Jésus. Qu'on ne vous trompe pas. Que personne ne dise non, maintenant nous sommes au temps de notre prophète. Si vous ne croyez pas à notre prophète, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. C'est faux et archi faux. La vie éternelle, c'est Jésus. Amen, amen. La porte du ciel, c'est Jésus. C'est lui qui a dit moi je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, il entrera, il sortira, il aura des pâturages. C'est Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, vous devez connaître Jésus. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout ce qui peut s'appeler Dieu. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes qui s'appellent Dieu. Il y a des hommes qui s'appellent Seigneur. Il y a les dieux de foot. Vous les connaissez? Les dieux du ballon. En son temps, on avait appelé quelqu'un dans ce pays Dieu du ballon, Kakoko. Kakoko. Kakoko, n'a habité à Koma Aza ou bien à Kufa.
Mais le Dieu dont je te parle ici, il est mort, il est ressuscité, il vit au siècle des siècles. Il y a des gens qu'on a appelés Seigneur dans ce pays. Vous pouvez m'en citer un ou deux. Le Seigneur Ley. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Ley. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore Seigneur? Non, non. Mais celui dont je te parle, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est, il était, il vient, il sera toujours là. Voilà celui en qui nous devons faire confiance. Amen, amen. Il ne faut pas venir à l'église et ne pas connaître le chef suprême de l'église. C'est lui qui a été donné comme chef suprême de l'église. À l'église, c'est lui qui règne. C'est lui le maître. Et c'est lui qui domine. L'église, c'est son église. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette église ici appartient à Jésus. Amen, amen. Amen. Toute véritable église appartient à Jésus. Quelqu'un ne peut pas s'en approprier pour dire que ça devient son bien propre. Non. Quand l'église appartient à Jésus, Jésus va s'en charger. S'il y a quelqu'un qui s'élève pour combattre l'église, il rencontrera le chef de l'église. Voilà ce qui est arrivé à Paul. Quand il persécutait l'église, Jésus lui est apparu. Il lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Il n'a pas dit pourquoi tu persécutes mon église. Non. Pourquoi tu me persécutes? Bien-aimé, si tu fais partie de l'église, celui qui te touche à Jésus. Celui qui te touche à Jésus. C'est pourquoi tu dois avoir confiance. Tu dois être calme. Parce qu'il y a quelqu'un qui combat pour toi. Si tu fais partie de la véritable église. Si tu n'es pas quelqu'un qui est là, un pied dedans, un pied dehors, tu n'es pas assis, mais tu es accroupi. Tu viens à l'église, mais tu es accroupi. Moindre geste, quelqu'un qui est accroupi, c'est-à-dire moindre geste, il est parti. Non, quelqu'un, tu dois être assis. La Bible dit, j'ai donné des ministères pour que les enfants de Dieu ne soient pas flottants à tout vent de doctrine. Qu'ils ne soient pas flottants. C'est-à-dire qu'ils soient assis. Même avant de nourrir les 5000 hommes, Jésus a dit aux disciples, faites-les asseoir. Bien-aimé, na édition na tonga lelo vanda na matiti. Vanda na se. Kozala mutongunza mate. Kozala mutoza neti ozozela kaka mwa eloko mukeboye. Okima tete vanda na se. Vanda na matiti ya mobesu. Zalaka kawana. Zalaga kawana. Yes. Amen, amen. Yeah. C'est pourquoi la Bible dit nous devons être fondés, enracinés en Christ. Amen, amen. Yeah. En Christ. C'est lui le don de Dieu. Voilà pourquoi il dit à la femme, femme, tu ne connais pas. Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau
vive. Parce que l'eau que toi tu as là, celui qui va la boire aura encore soif. Mais l'eau que moi je vais donner, celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. L'eau que je vais lui donner deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est Jésus qui donne l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen, amen. La vie éternelle, c'est un domaine privé de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons avoir cette vie-là. Il n'y a que le nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son fils unique. Ça, c'est un don qui vient du ciel. Et Jésus-Christ avait dit un jour, moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Oui, Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Et il a dit, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, mais ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Mais celui qui mange du pain que moi je donne ne mourra pas. Il aura la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Amen, amen. Si nous venons à l'église, ne soyons pas semblables à cette maman-là qui arrive dans un deuil d'autrui, qui commence à pleurer quelqu'un qu'elle ne connaît pas. C'est ainsi que nous avons des gens à l'église qui chantent Jésus. Jésus qu'il ne connaît pas. Il danse, mais il ne connaît pas celui pour qui il danse. Parce que si tu connaissais Jésus, tu n'allais pas trembler devant un chat qui miaule la nuit. Un simple chat qui miaule la nuit. Toi, tu commences à dire des choses qui ne sont pas semblables aux vrais chrétiens. Ngai kaka soki toza na yo mboka moko. Bisika bakunda motolo nanga yo yebite. Ozo solo na nani? Vraiment. Na nyao. Oyo muto ayebi Yesu. Jésus est le Dieu de tous les esprits. J'ai dit Jésus est le Dieu de tous les esprits. Il est au-dessus de tout esprit. Que ce soit les démons, que ce soit les sorciers, que ce soit les marabouts, que ce soit les magiciens. Jésus est au-dessus de tout ça. C'est pourquoi il faut connaître. Celui que nous devons connaître, c'est Christ. Parfois nous passons beaucoup de temps à connaître beaucoup de choses. Comme je le disais l'autre fois, tu peux avoir beaucoup de connaissances. Des connaissances des choses de ce monde. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a une seule connaissance qui mène à la vie éternelle. Parce que les connaissances de cette terre, dès que vous trépassez, ça reste. Les diplômes restent. Les grades restent. Les honneurs restent. Mais si tu avais connu les dons de Dieu, il va t'amener. Selon qu'il est écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est-à-dire tu vas mourir heureux parce que tu as connu les dons de Dieu. Amen, amen. Jésus est le don de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel don. Écoutez ce que Dieu dit
Dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3e. Jean chapitre 3. Verset 35 à 36. Jean chapitre 3, le verset 35 à 36e. Le Père Tata aime le Fils. alingaka mwana. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Apesa biloko nyonso na maboko ya mwana. C'est-à-dire, avant de faire ses dons au monde, avant de dire je donne maintenant le Fils comme don au monde, il a commencé d'abord par prendre toutes choses, remettre entre les mains du Fils. N'importe si vous comprenez bien. On dit le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est-à-dire avant que Jésus ne vienne comme don, on lui a tout remis. Voilà pourquoi il pouvait dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen, amen. Tout pouvoir. Voilà pourquoi j'avais dit autrefois, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'il n'y a pas un homme qui a tout pouvoir comme lui. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il n'y a que Jésus. Les grands de ce monde, ils ont des pouvoirs, mais des pouvoirs limités. Amen, amen. Je suivais des politiciens qui disaient, il n'y a pas longtemps, que dans notre constitution, notre président n'a pas le pouvoir de destituer un ministre. Il n'a pas ce pouvoir-là. Donc on lui a... Vous voyez, il a un pouvoir mais limité. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas aujourd'hui dire, à partir de ce jour, je suis devenu roi de la République. Est-ce qu'il a ce pouvoir? S'il parle seulement comme ça, les gens vont aller dans tous les sens. Avec les politiciens de mauvaise qualité que nous avons, il y a un seul qui a tout le pouvoir. Il a tout le pouvoir sur la terre. Il a tout le pouvoir dans le ciel. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. Parce qu'on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un privilège. Alors, sachez qui vous êtes. Le verset 36. 36e. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen, amen. Bien aimé, la colère de Dieu demeure sur toute personne qui refuse Jésus. Toute personne qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Il ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé. Quelle que soit sa religion. S'il croit à autre chose que Jésus-Christ, il est en dehors du salut. Le salut se trouve dans le nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire que le Fils, Jésus, c'est celui qui enlève la colère de Dieu.
dès que tu crois en lui, la colère de Dieu quitte ta vie. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire aux autres: qui vous a appris à fuir la colère à venir? Pour fuir la colère de Dieu, il faut Jésus. Il faut se revêtir de Jésus. Il faut marcher avec Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. C'est alors que la colère de Dieu va quitter ta vie. Donc, Jésus est celui à qui Dieu a remis toutes choses. Comme nous l'avons lu au verset 35, le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est-à-dire tout ce que nous cherchons. Quand on parle de toutes choses, c'est-à-dire tout. Toutes choses. Tout ce que nous cherchons. Le Père a remis cela entre les mains du Fils. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Ça se trouve entre les mains du Fils. Tu cherches le mariage? Le Fils a ça. Tu cherches la maternité? Le Fils a ça dans ses mains. Tu cherches quoi? Le travail? Tu cherches l'élévation? Le Fils a cela entre ses mains. Parce que Dieu a remis toutes choses entre les mains du Fils. N'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas chercher ailleurs. Quel que soit votre besoin, la Bible dit: faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Dieu visitera chacun au temps convenable. Amen, amen. Si tu demandes aujourd'hui, tu n'as pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas écouté. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen, amen. Nous pouvons demander le même jour, mais chacun recevra en son temps. Est-ce que Nanzete a pilipili? Comment Nanzete a pilipili? Est-ce que pilipili Johnson était là comme Golomoko? Était là comme Golomoko. Attends, c'était à manga. Est-ce que manga Johnson était là comme Golomoko? Ça doit nous apprendre. C'est-à-dire, si Dieu exauce celui-ci aujourd'hui, tu dois attendre ton tour. Ton tour viendra. Parce que le Fils a toutes choses entre ses mains. Et il te visitera en son temps. Amen, amen. Nous devons tout faire, bien-aimés, pour connaître Jésus-Christ. Écoutez ce que Paul dit aux Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au 4e. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Je soutiens ce combat pourquoi? Verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli
de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Voilà les combats pour lesquels l'apôtre Pierre combattait. Il soutenait ces combats afin que les Colossiens et ceux de Laodicée et ceux qui ne l'avaient pas encore vu dans la chair puissent avoir un cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence. Et cette intelligence-là, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Savoir Christ, c'est le mystère de Dieu. Amen, amen. Christ, c'est le mystère de Dieu. Voilà pourquoi Paul faisait tout pour que ces gens-là puissent avoir une pleine intelligence de connaître le mystère de Dieu qui est Christ. On dit mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc Jésus-Christ est le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Les trésors de la science, les trésors de la sagesse, tout cela est caché dans Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul faisait un effort pour que ces gens-là puissent connaître ce mystère. Le mystère caché de tous les temps et qui est maintenant révélé aux saints. Bien-aimés, vous êtes heureux, vous qui connaissez le mystère de Jésus, vous connaissez le mystère de Dieu, vous êtes heureux. Amen, amen. Parce que même les gens de son temps qui ont vécu avec lui, beaucoup ne l'ont pas connu. Beaucoup n'ont pas connu ce mystère. Beaucoup n'ont pas connu que celui qui se trouvait devant eux, comme cette femme samaritaine, ils n'ont pas connu que c'était Jésus le mystère, que c'était en lui qu'étaient cachés tous les trésors. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui a découvert ce trésor, il va vendre tout ce qu'il a. Il peut vendre tout ce qu'il a. S'il avait des voitures, il vend. Il avait des biens immobiliers, il vend. Je ne sais pas s'il avait combien de choses, il vend tout cela parce qu'il a découvert un trésor. Et le trésor, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un avait chanté. Il a dit, donc, Yesu aleki libanga ya diamant. Amen. Aleki libanga ya or. Amen. Aleki mini ya or na argent na plomb na oya migolo ezanini. Soki cobalte, soki lithium, soki nini Yesu aleki yango. Amen. Amen, amen. C'est-à-dire soko na Yesu, tu as la possibilité de tout avoir. Yes. Tout ce que tu as perdu là, tout ce que tu as vendu, parce qu'on a découvert un trésor, on a accepté de tout perdre
pour gagner le trésor. Bien aimé, si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu as le Fils, tu as la bénédiction. Et la bénédiction attire l'argent. La bénédiction attire l'élévation. La bénédiction attire toutes choses. Voilà pourquoi il faut chercher la bénédiction. S'attacher à la source. À la source de la bénédiction. Amen, amen. Amen. Jésus est la source de la bénédiction. Il dit dans Ésaïe, je m'étonne que les gens ne veulent pas s'attacher à moi. Moi qui suis la source d'eau vive, mais ils vont se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, alors que moi je suis la source. Bien aimé, Jésus est la source. C'est lui la source. Il faut s'attacher à la source. Si tu t'attaches à la bénédiction, la bénédiction peut passer. Mais si tu t'attaches à la source de la bénédiction, la source te fournira toujours de bénédiction en bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. L'Éternel est la source de la bénédiction. Jésus est la source de la bénédiction. L'autre fois, j'ai donné l'exemple qu'on nous avait aussi donné par les patriarches, les anciens. Il avait dit qu'un roi a appelé tous ceux qui travaillaient dans sa cour. Il leur a dit, demandez-moi tout ce que vous voulez. Que chacun demande comme il veut. Moi je suis là. J'ai tout, je vais vous donner. Un sapeur est venu. Sapeur, c'est-à-dire religion qui t'indi. Ah, bilele. Asengi alobi ngai pesa nga bibundeli. Bibundeli, c'est-à-dire pona banda ko sala ba. Oyebi nenge ba sala ba. Hein? Abanda ko tambola azo sala boy. Ah. Ara bakamati ba mali ya bibundeli. Bapesi. Mususu alobi ngai mama pe asengi bapesa nga pe bilamba nazala bilamba ba mususu basengi ngai pesa nga mutuka ya bien ya mikolo oyo ya mikolo ezaneti nini oyo boyebi Tesla na bon tout ce qui Lamborghini basengi yango basengi biloko basengi mutu mususu pe aye kosenga pe alobi ngai nazo senga biloko moko kaka ngai na lingi esika yo za nga pe nazala wana. Selon vous, qui a bien demandé? Mutu mususu akosenga na mbongo bamba mususu basenga kimbongo pesa ba dollars autant de millions tukida nini wana basengi. Mais oyo mutoyo bayebisi biso alobi ngana lingi kaka esika yo za nga pe nazala. C'est une demande intelligente. Selon ce qu'on nous a fourni comme explication. On a dit que c'est lui qui avait demandé d'être toujours là où se trouve le roi. Il ne manquera de rien. C'est-à-dire, akozanga ya kolia te, akozanga ya kolata te, akozanga mituka te, parce que bisika mokonzi azali nyonso eza. Ba oyo bazwaki ba bitendi okolata ngo lati yango tititi obundi nango bibundeli osali nango tititi basokoli ba tutu après tout esali nini. D'ailleurs même ce qui est bébité mode mususu pe ekobima oyo monaki ya lelo wana ekomi yakala
Osengaki mutuka ceux qui dans le temps passé ce qu'on a na Renault 4. Renault 4. Ce qu'on a na Peugeot 404. Ce qu'on a na Mercedes so bazako benga ya tatou. Hein? Ou le monineti ce qui mais lelo, est-ce que ça soit à la mode? L'essentiel. Attache-toi à la source. Attache-toi à Jésus-Christ. N'abandonne pas Jésus-Christ. Tout ce dont tu as besoin là, Dieu l'a remis entre ses mains. Amen, amen. Et il te bénira au temps convenable. Quand tu es avec lui, tu ne manqueras pas à manger. Tu ne manqueras pas à te vêtir. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te les donnera. Il le fera pour chacun de nous, mais chacun en son temps. Amen, amen. Ne perdez pas patience. Restez toujours attaché à la source. Car Jésus est la source, la véritable source de bénédiction. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Je le répète, il n'y a de salut en aucun autre. C'est Jésus, le don qui a été fait aux hommes pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons protégés. Quand tu as Jésus, tu es sous la protection. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. Voilà pourquoi nous pouvons dire avec assurance: l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. Que peuvent me faire des hommes? Amen, amen. Si Dieu te garde, si Dieu te protège, qu'est-ce que Jésus dit? Mon Père est plus grand que tous. Quand on dit tous, c'est-à-dire tous, les rois, les princes, les démons, les sorciers, les magiciens, les marabouts, même ton chef au travail, le Père est plus grand que tous. Et il dit: nul ne peut ravir ce qui est entre les mains de mon Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Père? Bien-aimés, vous devez connaître Christ. Le connaître dans toutes ses dimensions. Le connaître comme le sauveur du monde. Amen, amen. C'est lui le sauveur du monde. C'est lui la source de toutes choses. C'est lui le créateur de toutes choses. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, les dignités, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà quelqu'un à qui nous devons nous attacher. Jésus n'est pas n'importe qui. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire Dieu, on ne peut pas le voir et vivre. Mais pour qu'il soit visible, il s'est comprimé, il s'est fait chair, il est entré dans un petit corps pour que l'humanité puisse le voir et être sauvée par lui. Parce qu'il y a un jour où les enfants d'Israël avaient dit à Moïse: mais est-ce qu'il n'y a que toi à qui Dieu parle?
Nous aussi, nous voulons que Dieu puisse nous parler. Nous voulons le voir. Et Dieu a donné rendez-vous. Il a dit, bon, dis aux enfants d'Israël qu'ils se préparent, qu'ils lavent leurs vêtements. Je vais venir à leur rencontre. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il est descendu sur le mont Sinaï pour venir à la rencontre du peuple d'Israël, pour parler avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les enfants d'Israël ont supporté? Ils n'ont pas pu supporter. Ils n'ont pas supporté. On dit sa voix sortait comme des tonnerres. Il y avait des tonnerres et des éclairs. Ils n'entendaient rien. Ils n'ont jusqu'à ce qu'ils ont demandé non. Yo tikala na makambo yo biso tokende na biso tokokite. Bien aimé, ceux qui nzamba kitina bonzambe na ye oko supporter yete. C'est pourquoi il est venu dans le corps de Jésus. Il est venu dans le corps de Jésus. Le corps de Jésus là. La Bible dit quoi? Que en lui habiter corporellement une partie de la divinité. Non. Toute la plénitude de la divinité était dans ce petit corps là. Est-ce que yo si omona mwana muke abotami étoile na likolo ezako indiquer que mutu moko abotami jusqu'au point où les mages ont quitté là où ils étaient. Ils ont dit nous avons vu son étoile et nous allons pour l'adorer. Mwana muke ba yeko adorer. Azaki mwana simple te. Kaka na kimwana ki bébé wana. Même tango azolela mais en lui il y avait la plénitude de la divinité. Amen, amen. Jésus est le vrai Dieu. Jésus est le véritable Dieu. C'est lui le don de Dieu que Dieu nous a donné pour que par lui nous soyons sauvés, pour que par lui nous soyons bénis, pour que par lui nous soyons protégés. Si tu as Jésus, ne crains pas les sorciers. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Si tu as Jésus, ne crains pas les sorciers, ne crains pas les marabouts, ne crains pas les démons, parce qu'en toi, il y a l'esprit supérieur, l'esprit de Jésus. Amen, amen. C'est ainsi que la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Ils viendront par un seul chemin et ils fuiront par 7 chemins. Là où j'ai toujours dit, er moko bitumba peza bien. Bayaki na nzela moko, tango bakimi batikeli banzela, nzela ezalaki moko et comme sambo. Et comme 7, c'est-à-dire tu peux entrer par ici, tu entres par là, tu entres par là. Tout ça pourquoi? Parce qu'on était venu te combattre. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Nous devons connaître Jésus. Nous devons connaître le don de Dieu. C'est formidable. Que Dieu bénisse sa parole. Je pense que pour comprendre Christ, Christ a qui toque makasi. C'est pourquoi la Bible le dit, si vous avez goûté, vous avez trouvé qu'il est bon, attachez-vous à lui. Comme dans Colossiens, là où nous lisions, je n'ai pas, suis pas arrivé jusqu'à la fin. À la fin, on dit, j'ai dit cela au verset 4.
Verset 4. De Colossiens 2, on dit, j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo. Amen. Nzambe amimonisa lisusu epai na yo. Amen. Poyeba ke oza mutu moko ya chana nati. Yesu na kati na yo oza mutu munene. Avec Jésus nous avons la paix. Pe okoki kosala makambo ya minene. Amen. Même ceux qui mokili epesi yo chance te elongo na Yesu chance ezali. Yako sakanate. D'ailleurs, nous, on ne parle pas tellement de la chance, nous parlons de la grâce. La grâce. Ngolu. Elongo na Yesu. Lui-même, c'est lui-même l'homme de la grâce. On dit Moïse est venu avec la loi. Mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Si tu vis sous la grâce, yeba ke makambo mususu ekomiyela. Na pete. Makambo mususu ba occasion mususu ba opportunité mususu ekomiyela yango moko. Na pete. Na ngolu ya Nzambe. Bien aimé zala na isengo. Amen. Ko vivre lokola mutu moko boyo ozaka kana kolela te. Quand on a Jésus, on doit marcher par la foi. On doit marcher par la foi. On doit croire que si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Si demain ça ne marche pas, le lendemain ça marchera. Si le lendemain ça ne marche pas, la semaine prochaine ça va marcher. Le mois prochain ça marchera. Car la Bible dit, l'espérance ne trompe jamais. L'espérance ne trompe jamais. Et la Bible dit, le mystère caché de tous les temps, qui a été révélé maintenant, savoir Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Avec Jésus-Christ, espère la gloire, espère l'élévation, espère la bénédiction, n'espère pas l'échec. Parce qu'il y a des gens comme ça, lui il espère seulement l'échec. Non. Il faut espérer la gloire, espérer l'avancement, espérer la réussite. Zamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous passons au service des offrandes. Molamu na Nzambe ekomi na suka te esa makasika moninga ponyo komi kolemba njoto meka lisusu ekosimba. Stareva, sois béni. Je ne sais pas comment, mais je savais que tu allais y arriver. La vision et la volonté de notre regretté père et repère, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya.